أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. En cette 21e journée de jeûne, nous trouvons dans cette section une réflexion sur notre attitude par rapport aux autres religions, en particulier bien sûr les religions du livre. Parce que ce qui nous est enseigné ici, et nous le savons, que l'islam nous dit, vous êtes la dernière des religions révélées, mais vous ne serez pas la seule, vous allez avoir avec vous d'autres religions, vous allez avoir d'autres spiritualités, et bien entendu, Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les gens du livre. Et ce qui nous est dit ici, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne discutez, ne dialoguez avec les gens de livre que de la meilleure des façons. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Sauf et à l'exception de ceux qui, parmi eux, seraient injustes en l'occurrence. Mais le principe fondateur de notre relation à la tradition juive, à la tradition chrétienne, mais également, bien entendu, à la tradition bouddhiste ou à la spiritualité hindoue ou à toutes les autres religions du monde, avec ceux d'ailleurs qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, est toujours billati hiya ahsan, c'est-à-dire non pas seulement de bonne façon, mais de la meilleure des façons possibles. Et comment est-ce que l'on sait quelle est la meilleure des façons possibles? Alors la meilleure des façons possibles, c'est bien entendu toujours dans le respect le plus élevé. Mais en même temps, il y a des données culturelles ici. Il faut savoir qu'il y a, selon les cultures, des façons de s'exprimer les uns aux autres. Et ce que l'on doit chercher, c'est dans sa culture, la meilleure façon du dialogue. Et la meilleure façon du dialogue, c'est trois choses essentiellement. D'abord, c'est d'écouter ce que les gens ont à nous dire, c'est-à-dire d'être à l'écoute. Pas simplement d'écouter, mais également d'essayer de comprendre ce qu'ils nous disent. Et quand on a écouté, quand on a compris, respecter. Respecter ce que les gens nous disent de leur propre religion, ne pas faire leur interprétation à leur place. Nous n'aimerions pas que les gens fassent l'interprétation de l'islam à la place des musulmans. Il faut donc écouter, et il faut comprendre, et il faut respecter. Et ça, c'est la meilleure des façons. Il y a une façon de s'exprimer. Comme par exemple le fait, quand on parle des personnes qui ne sont pas musulmanes, de ne pas dire les musulmans et les non-musulmans. Non. Il y a les musulmans et puis il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les autres traditions. C'est les personnes des autres traditions. Nous ne sommes pas le centre du monde à décider. Il y a nous les musulmans et les non-musulmans. Cette vision binaire des choses, cette vision binaire de la catégorisation entre nous et les autres n'est pas une bonne chose. Elle ne répond pas à une façon de voir le monde dans la diversité. Et en nous situant, nous, dans la diversité également. On respecte les gens en commençant à les nommer de la façon dont eux ils se nomment, pas par opposition à qui nous sommes. C'est pas musulmans et non musulmans, non, c'est musulmans et juifs et chrétiens et bouddhistes et athées et agnostiques, etc. Cette façon de parler, de la meilleure des façons possibles, est très importante pour nous. Elle fait partie de notre enseignement général. Si Dieu a voulu la diversité, c'est qu'il nous invite à respecter. Et s'il nous invite à respecter, il faut savoir l'exprimer. Et si nous l'exprimons, il faut l'exprimer de la meilleure des façons. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous les aimez, que vous les aimez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.